Donc acte 16, ça se passe dans la ville de Philippe, dans le nord de la Grèce, où on appelle ça la Macédoine à ce moment-là. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait « Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours, et puis Paul, fatigué, se retourna, et il dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes-là troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Et puis si tu peux prendre acte 19 tout de suite comme ça, merci Mathis. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Là, on est cette fois-ci non plus en Macédoine, mais on est de l'autre côté de la mer Égée, donc ce qui correspond à la Turquie aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Asie. On est dans la ville tout à l'heure, on était à Philippe, là, on est à Éphèse. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son propre corps à Paul. Et les maladies, en touchant le linge ou les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Et ceux qui faisaient cela, alors là, second, il est un peu... Parmi ceux qui faisaient cela, étaient 7 fils de Sceva, un juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin répondit à ces 7 enfants de Sceva, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel l'esprit malin était, s'élança sur les 7 enfants de Sceva et il se rendit maître de tous deux, c'est bizarre qu'il y ait le 2, de tous. Et il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous. Le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur de l'ensemble de ces livres qu'on a brûlés à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Merci beaucoup Mathis. On est dans les années 50. Le premier texte, il se déroule lors du second voyage missionnaire de Paul. Donc, il est parti de Jérusalem, d'Antioche. Il est monté en Asie. Il a traversé la mer. Et puis, donc, il se retrouve en Macédoine. Et puis après, il va revenir vers Jérusalem. Et puis, le deuxième texte, donc à partir d'acte 18, mais donc là, notre deuxième texte dans acte 19, eh ben, il y a le troisième voyage missionnaire de Paul. Et là, il n'a pas encore traversé la mer Égée. Et il va se retrouver à Éphèse, confronté avec des personnes qui ont entendu parler de Jésus à travers le ministère d'Apollos. Ils ont entendu parler d'un baptême, celui du baptême de repentance, celui de Jean-Baptiste, et ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ont entendu parler que du baptême de Jean-Baptiste. Donc le baptême de repentance, ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas reçu eux-mêmes
le baptême qui réveille le baptême de l'Esprit, le baptême de l'Esprit Saint. Et donc il va rester à Éphèse et il va enseigner les personnes que Apollos avait commencé à enseigner. Il va leur apporter le baptême de l'Esprit, il va leur parler de l'Esprit Saint, il va leur apporter le baptême de l'Esprit. Et puis de là, il va essayer de parler dans la synagogue d'Éphèse, mais il va être rejeté. À chaque fois qu'il va essayer d'argumenter, il va être complètement mis à mal. Et donc finalement, au bout de quelques mois, 3 mois, il décide de ne se consacrer qu'au petit groupe de ceux qui avaient été au début enseignés, équipés par Apollos, et il va rester juste avec eux. Et pourtant, malgré tout, il y a des personnes qui voient ce que Paul est capable de faire, qui sentent que là, il y a quelque chose d'extraordinaire, de l'ordre du miracle, puisque vous avez entendu comme moi, on prenait même des tissus qui avaient touché Paul et on les appliquait sur les malades et les malades étaient guéris. Alors pour ceux qui sont comme moi protestants, qui ont du mal avec tout ce qui serait de l'ordre un peu d'un pouvoir magique attribué à un vêtement particulier, aïe, ce texte, il est difficilement supportable. Il est difficilement supportable. Oh là là, dans quoi est-ce qu'on tombe là? Est-ce que si la cravate du super pasteur par qui il y a eu des miracles et des jambes qui ont repoussé, est-ce que si on touche cette cravate, on va être sauvé? Dans le cœur de l'humain, on espère que par des rites, par des objets, par peut-être même des paroles particulières, on va pouvoir maîtriser du surnaturel. Et on en est à la fois dans le texte de Acte 16 et dans le texte de Acte 19. Chez Acte 16, c'est une femme qui a un esprit en elle, alors il est dit un esprit de python, c'est un esprit de prophète qui vient de la Pythie de Delphes, c'est pour ça qu'on dit le python, et qui peut voir des choses de l'avenir. Et la Pythie, les gens allaient la consulter pour savoir ce qui allait leur arriver. Ça nous choque peut-être un peu. Sachez juste que en Dieu, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Dieu, il est au-dessus du temps et de l'espace. Et donc, Dieu, aujourd'hui, il sait exactement ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 1000 ans, en ce moment même. Et donc, si Dieu le sait, il est possible qu'une part de sa connaissance soit connue par des esprits mauvais. Donc la question de la Pythie de Delphes, qui est dans la mythologie grecque et dans la religiosité des Grecs et des Romains à l'époque, elle est tout à fait valable. Elle raconte pas des mensonges, la Pythie de Delphes. Et cet esprit de Python-là, il raconte vraiment la vérité. La preuve en est que lorsqu'elle est prise, cette femme, par cet esprit de la Pythie, cet esprit de Python, elle dit de Paul, de Silas, de Luc, celui qui écrit les Actes des Apôtres et qui accompagne, et il dit nous, lorsqu'elle parle, elle dit la vérité, cette femme, par cet esprit de Python. Ces hommes vous annoncent vraiment le salut. Ces hommes sont des envoyés du grand Dieu. C'est vrai. Ils sont vraiment des envoyés du grand Dieu. Ils annoncent vraiment le salut. Et elle est là, et elle fait du bruit, et on entend elle est une servante, et qu'elle a des maîtres,
Et que les maîtres, en fait, ils utilisent cet esprit qui la manipule, cet esprit qui est en elle, peut-être cet esprit qu'ils ont permis qu'elle puisse recevoir en elle pour être possédée par cet esprit-là, afin d'en tirer profit. Abracadabra. J'ai un esprit, j'ai un mot, j'ai un rite, j'ai un tissu particulier, la cravate de Billy Graham, et ça va me permettre, comme ça, de faire commerce, d'en tirer profit. Les miracles, ils vont vraiment avoir lieu. Ceux qui vont toucher, dans Acte 19, des vêtements de Paul, ils vont vraiment être sauvés. Un peu plus tôt dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Pierre passe, il y a des gens, ils espèrent être dans l'ombre de l'apôtre Pierre pour pouvoir vivre, pour pouvoir recevoir des miracles, des choses extraordinaires. Et ils les ont vraiment. Ils les ont vraiment. Toute la difficulté est, pour cette femme qui est possédée par cet esprit Python, qu'est-ce qu'il en est pour elle-même? Eh bien, c'est une servante, elle a des maîtres, et elle fait ce que ses maîtres lui disent. Elle est possédée par un esprit de Python, et elle sort d'elle-même, elle est sous l'emprise de cet esprit-là. Tant et si bien que là, concrètement, elle n'est pas payée pour crier derrière Paul et Silas et Luc. Mais d'un seul coup, elle n'est plus capable d'elle-même. Elle n'est plus capable de se maîtriser elle-même, et elle n'est pas capable non plus de prendre ses propres paroles pour elle-même. En incapacité de prendre ce qu'elle dit de « voici les envoyés du grand Dieu, il vous annonce le salut », elle est en incapacité de les prendre pour elle, pour son propre salut. Elle est prisonnière à la fois de ses maîtres, mais aussi de cet esprit de Python. Juste manipulée comme une marionnette. Paul, il est agacé, parce qu'elle crie, parce que ça fait du brouhaha, parce que ça l'empêche d'être dans une discussion en face à face avec des personnes. Ça s'agite beaucoup. Et donc, il se tourne vers elle, et il ne s'adresse pas à la femme, mais il s'adresse à l'ennemi. Il pointe du doigt l'ennemi, à savoir l'esprit de Python. Et il délivre cette femme de cette possession. Dire Christ, dans ce cas précis, parce que Paul, il va dire au nom de Jésus, dire Christ dans ce cas précis, c'est prendre soin de cette femme qui est possédée. C'est la délier, la sortir de l'esclavage dans lequel elle est. À la fois celui de ses maîtres physiques, humains, mais aussi même de la puissance spirituelle qui est sur elle. Et ça sème du trouble. Ça sème tant de trouble que les maîtres de cette servante, ils décident d'alerter les autorités civiles, et ils vont maltraiter Paul et ses compagnons. Ils vont les flageller, ils vont les emmener en prison, ils vont les mettre dans une prison en plein milieu, ils vont les enchaîner eux-mêmes. Ils vont être mis en danger, Paul et ses compagnons. Dire Christ, prendre autorité sur ces puissances qui peuvent être à l'œuvre et qui ont un vrai effet. Je réinsiste là-dessus. Mais dire Christ, c'est permettre à la personne de sortir des verrous qui l'enferment, mais 2, c'est aussi possiblement se mettre en danger. Là, c'est ce qui va se passer avec Paul et avec ses compagnons. Est-ce que vous êtes prêts à dire Christ et à vous mettre vous-même en danger? L'enjeu, il est là, de la vie chrétienne en 2025, ici en France ou à Madagascar.
Pour l'instant, vous êtes en France. Alors là, voilà. Mais quand vous retournerez à Madagascar, ça sera la même. Comment est-ce que je dis Christ à ceux qui en ont besoin, notamment ceux qui m'enquiquinent autour de moi? Parce que là, cette femme, elle enquiquine vraiment Paul et ses compagnons. Moi, pour ma part, quand quelqu'un m'enquiquine, j'ai tendance à tourner les talons et à partir. Et à me dire, oh, la personne là, je la laisse dans sa galère, c'est bon, j'en peux plus, elle est insupportable, elle veut rien écouter. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment dit les choses? Je sais pas. Mais non, de toute façon, elle est irrécupérable. Mais Paul, il fait pas ça. Il ose se confronter avec cette puissance. Et il ose non par sa propre force, non par un abracadabra, mais parce qu'il connaît celui qui est maître de son existence. On a parlé la semaine dernière, Marie-Christine, pendant son prêche, elle vous a parlé de parler à ceux qui sont trop intelligents. La semaine d'avant, c'était le pasteur Michel qui avait parlé à tous ceux qui sont sans connaissance ou sans savoir, qui sont ignorants. Tout l'enjeu dans les deux cas précédents, mais à nouveau là, c'est à quel point je connais intérieurement Jésus-Christ. Je peux dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à tout va. Hein. Mais si je n'ai pas une relation profonde avec Jésus, comme Paul a une relation profonde avec Jésus, eh ben le danger, c'est ce qui va se passer dans Acte 19, c'est que le démon qui est face à moi dise, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, est-ce que je te connais? Et les 7 fils de Sceva, eh ben, ils vont se retrouver blessés, attaqués par un seul homme. Mais un homme qui est possédé par un esprit impur, sa force, elle est juste démultipliée. Et il est capable de mettre à mal, de mettre à terre cet homme, de les blesser, de leur ôter leurs vêtements et qui se retrouvent tout nus, couverts de honte. Comment est-ce que je dis au nom de Jésus? À mon avis, il ne faut pas se priver de dire au nom de Jésus. Il ne faut pas le prendre comme un abracadabra, comme un mot magique, mais il ne faut pas non plus se priver de dire c'est par le nom et le nom seul de mon Seigneur Jésus-Christ, celui que je confesse comme étant la seule autorité de mon existence, c'est par son nom et son nom seul que je peux proclamer ta délivrance. Donc ne pas se priver de cette formule presque magique, mais qui ne l'est pas. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que nous a dit Dominique au début de la célébration? Il nous a dit, on va confesser la foi de l'Église. On va confesser notre foi. On va affirmer ce en quoi on croit. Pas simplement ce que l'on a entendu. Pas seulement ce qu'on a appris dans la Bible. Pas seulement parce qu'on a été sur les bancs de l'église depuis qu'on est tout petit, comme un certain nombre d'enfants là. Mais ce que je crois et qui anime mon existence, qui travaille mon existence, qui m'oblige à me reconnaître sous l'autorité du Seigneur, qui m'oblige à reconnaître que je suis libre, mais libre parce que serviteur du Dieu vivant, du Dieu très haut. Et alors dans ce cas-là, le au nom de Jésus, il est exactement du même ordre que le je crois qu'on a dit au début de culte. Votre je crois, il vient dire par quoi ce qui vous anime est capable de sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et le monde, frères et sœurs, il a besoin du salut. Il a tellement besoin du salut que nos contemporains, eh ben, ils cherchent une vie juste et bonne à chaque 1er janvier. Je te souhaite la paix, je te souhaite la richesse, je te souhaite plein de beaux projets. Tout ça, c'est le salut.
Quand on a comme Marilène son anniversaire, combien de fois on souhaite plein de bonnes choses? Et il y a personne d'entre nous qui va dire à Marilène, ouais, je te souhaite une vie pourrie, hein, Marilène, pour ta nouvelle année. Ben non, on lui souhaite le salut, on lui souhaite une vie juste et bonne, une vie accomplie, une vie épanouissante. Pour elle-même, mais aussi pour son environnement. Et le monde autour de nous. Et nous-mêmes, on a besoin du salut. Alors dire Christ aujourd'hui, c'est pas seulement répéter comme cette femme prise par une puissance, par la pitié, par l'esprit de Python, où c'est pas seulement faire comme les enfants du chef religieux, du prêtre Sceva, de dire « par le nom de Jésus que Paul annonce ». C'est par le nom de celui que aujourd'hui, à nouveau, je reconnais comme mon maître, comme celui qui peut tout, qui peut véritablement tout, dans la vie comme dans la mort, ici-bas comme dans les lieux les plus éloignés. Par le nom de celui qui m'anime et qui peut tout, je te le déclare, tous tes péchés te sont pardonnés, la délivrance et le salut sont pour toi et ton éternité. Alors que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il puisse dire Christ en confessant et en osant confesser devant les autres, cette foi qui affranchit. Amen.